Le mot téléfunérailles, c'est nouveau. Est-ce qu'on comprend ce que ça veut dire? Est-ce que ça a du sens? Écoutez bien. La définition, les obstacles aux téléfunérailles et le potentiel. Tout d'abord, voyons un peu la définition. Téléfunérailles, le mot funérailles, on le comprend facilement. Le mot un peu plus difficile, c'est télé de l'ancien grec qui signifie loin. Loin, loin dans le temps, loin dans l'espace et aussi loin dans le sens de préparer, le faire d'avance. Et ça dépasse bien gros le fait de téléviser des funérailles. Ça ressemblerait au téléphone, au télégraphe puis à la télévision. Téléfunérailles dans le sens loin, c'est loin les funérailles, mais on les prépare. Les obstacles. C'est sûr que le premier obstacle, on va dire de la coutume, on fait pas ça de même, précisément. Si on se donne la peine de dire en quoi consistent les téléfunérailles, c'est parce que ça dépasse un peu ce que l'on fait habituellement. Ensuite, les entreprises. Oh mon Dieu! Le notaire, il n'y a pas à se plaindre, on va encore faire des testaments. D'ailleurs, il dit, faites votre testament. Les entreprises funéraires, il n'y a pas de problème, ils vont encore faire des funérailles comme d'habitude. D'ailleurs, ils disent, faites vos préarrangements. Et tout ça, et même le célébrant, si vous allez dans une paroisse, il va être bien content de voir que les funérailles sont préparées et puis qu'il n'y aura pas à faire un genre d'improvisation pour des funérailles. Le coût, ça coûte rien. C'est la personne elle-même qui fait ses frais, ses présentations, ses préparations de téléfunérailles. Certains vont dire, c'est un signe de mort qui s'en vient. Absolument pas. Pour ceux qui sont habitués à repousser tout, à remettre toujours au lendemain, ils peuvent y voir cette chose-là. Par contre, ceux qui sont habitués à préparer des cours, préparer des projets, préparer des spectacles, préparer toutes sortes de choses, ils vont se dire tout simplement, c'est une chose de plus qui est bien préparée, d'autant plus que ça va être bien ajusté à la personne qui fait cette préparation. C'est plein de potentiel. D'abord, c'est un projet adapté. La personne prépare ses funérailles. Elle fait des téléfunérailles. Les funérailles sont loin dans le sens qu'elles sont loin en avant. Ils n'attirent pas la mort. Ils veulent tout simplement que les funérailles soient bien célébrées. Ça peut être utile, par exemple, d'avoir quelques technologies. Si la langue peut être différente d'un membre à l'autre dans une même famille, ça peut être aussi intéressant d'avoir une solution si tout le monde ne peut pas arriver au même endroit, au même moment, s'il y a éloignement. Enfin, certains peuvent avoir des croyances variées. C'est pas tout le monde qui adhère facilement à la résurrection des morts à la fin des temps. Alors, il faut s'ajuster à tous. Les émotions, les sentiments, le feeling s'expriment mieux en présence. Mais la distance peut aussi être porteuse de sens.